Bonjour les gens, ici Natex et bienvenue à ma critique sur Swapped, le nouveau film Netflix sorti il y a 2 jours. Par contre, ces critiques-là, je les faites vraiment fast, ok? J'ai vu que le film était sorti hier, je l'ai regardé, je vais être plat, je l'ai fait en quelques heures. Ok, ben en une dizaine d'heures là, à peu près le slide. Fait que voilà, je l'ai fait à la va-vite. Mais, anyway. Alors, Swapped, c'est un film sorti le 1er mai 2026 sur Netflix. Le réalisateur, c'est Nathan Greno, my bad. Et les scénaristes et producteurs, c'est ces messieurs que j'ai la flemme de citer. La maison de distribution, c'est my bad, de production. La maison de production, c'est Skydance Animation. Et le distributeur, ben, c'est Netflix, hein, bien évidemment. Fait que la vidéo sera divisée en 8 parties que j'ai la flemme d'animer. Fait qu'on a le scénario, le visuel, l'acting, l'audio, les personnages, le rythme, la discipline et les points bonus. Voilà. Fait qu'on va commencer avec le scénario, que j'ai oublié de mettre le titre, mais je vous jure, les autres, il y a le titre. Fait qu'on va suivre l'histoire de ces deux persos, de ces deux animaux fantastiques. Oh, de ces deux animaux fantastiques, un peu farfelus. Qui en gros vont malheureusement échanger de corps après avoir touché une couille magique qui flotte avec... Mais c'est une vraie couille, hein. Il y a même les détails dedans. Je vais pas entrer dans le sujet, mais anyway. Et en gros, en parallèle de ça, on nous explique qu'il y avait une légende d'arbres magiques qui créaient des couilles comme ça. Sauf que ces arbres magiques-là sont déchus maintenant à cause d'un loup de flamme très méchant qui voulait régner sur la terre. Et aujourd'hui, le loup flamme, ben, il est plus là. Hein? Comment, pourquoi, on sait pas. Fac. Ben c'est ça, les deux petits bonhommes, ben, ils changent de corps, hein, ils deviennent trans. Puis en gros, c'est vraiment bof, hein? Ça va être l'aventure de ces deux bonhommes là qui vont essayer de retrouver leur corps d'origine. Sauf que, ouais, c'est nul, hein, un peu. Genre, il y a plein d'incohérences comme... à un moment, ok, quand lui, il se transforme pour la première fois, ben, il y a sa famille de bonhommes, ok, qui le voit, lui, en bonhomme et tout. Et puisque eux, ce sont les prédateurs naturels de eux, ok, et ben eux, en fait lui, il va faire peur à tout le monde, puis eux ils vont partir, hein? Sauf que ensuite, il va dire non, c'est moi le perso principal, vous vous rappelez pas et tout, je suis dans votre colonie. Et là ils vont se dire mais puisque le bonhomme a la voix du perso principal, ça veut dire que il a mangé le perso principal, hein? Et après, toute la colonie fait une armée pour attaquer le bonhomme. Alors qu'en fait, ben genre, il y a 4 secondes, il fuyait. Puis là, puisque, ben pourquoi pas, il l'attaque. Alors qu'ils ont jamais attaqué dans dans le début. Ils ont jamais attaqué de prédateurs comme ça. C'est un film simplé pour enfants. Les blagues sont pas drôles. Il y a des couleurs vives et saturées. Et le scénario est pourri. Genre, c'est qui cherche pas à avoir un bon scénario. C'est comme ce que dit le Chris de collectionneur dans sa critique sur Mario Galaxy là. Et je trouve totalement qu'il a raison. Affaire, ok? L'hostie d'argument de ah, mais c'est pas grave si le film n'est pas bon, c'est pour les enfants. Bitch, please, le Lego Movie c'est pour les enfants. Le film Spider-Verse pour les enfants. The Incredibles c'est pour les enfants. Pis c'est tous des films qui sont fucking de bons. Fait que qu'est-ce que ça leur coûte de faire un bon film parce que clairement les enfants peuvent apprécier un bon film? Là, ce que t'es en train de dire, c'est ah, mais. Tu sais, c'est correct, là, si les enfants mangent de la marde, ils aiment ça pareil. Ben là, pleure pas, mon petit gars. On a assez de films d'emoji pour te divertir pendant toute ton enfance. Illumination! Fais donc un autre film simplet avec plein de couleurs. Le kid, il a besoin de stimuli. Fait que, 6.4. Ensuite, le visuel. Le visuel très générique du film peut pas être complimenté, hein. Parce que... même si wow c'est quand même beau, ça reste pas assez beau pour être complimenté.
Parce qu'on a bien vu que Hoppers et Mario Galaxy ont fait bien meilleur. Alors qu'ils ont pas une patte artistique énorme non plus. Même le film aurait pu jouer un peu sur la 2D et tout, sur le dessin, mais non, ils ont aucune patte artistique. Le film est juste, ben voilà, il y a des couleurs vives et tout, c'est trop beau. Même la photographie est bof, hein. Genre, t'as des paysages et tout, mais non, ça marche pas. Fait que, ouais, 6.6. Après, t'as l'acting, donc le doublage. Et le doublage, et je sais pas c'est qui le directeur de casting pour les voix françaises, mais en tout cas, c'est de la pure bullshit. Le gars qui double Oli, déjà, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça a aucun rapport. Genre, la voix fit fuck all avec le personnage. On dit qu'il y a le loup flamme. Sauf que lui, même en anglais, c'est de la merde. Hein. Alors, lui, il est juste comme avec une voix bien grave comme ça. Et ben non, c'est juste débile en fait. C'est comme quand t'es un petit kid puis que t'essaies de faire une voix de méchant, ben c'est littéralement ça. Le seul doublage qui est pas pire, c'est Ivy, le personnage d'oiseau. Et je pense qu'elle s'appelle Ivy. Anyway, la doubleuse est correcte. C'est juste que ils ont pris la bonne doubleuse pour le bon perso. Fait que 5.2. Après, t'as l'audio, mais pour de vrai, il n'y a rien à dire sur l'audio. C'est juste bof. Mais ben là, il y a des bruits de fond et tout. Fait que, ouais, je sais pas. 6.1. Après, les personnages, ben les personnages, en fait, il y a des designs cool, hein. Comme lui, j'aime beaucoup son design au Louflam. Et les éléphants arbres, ok. C'est pas dans le film, hein, mais j'avais pas trouvé d'image. Mais en fait, j'aime les designs, mais le caractère des personnages, sans plus, hein, pour de vrai. Fait que 6.9. Après, pour le rythme, le film dure 1h42, mais je me suis quand même ennuyé. J'étais comme, bon, hey, écoute, il reste combien de minutes? 40 minutes! C'est long! Fait que non, pour de vrai, c'est bof, hein, 6.6. Là, la discipline, c'est un genre un peu bizarre parce que le film est une comédie animale fantastique. Je savais même pas que ça existait. Mais, gars. Le genre est bizarre, il y a pas trop de fantastique. La comédie, tu peux te la foutre dans le cul parce que c'est pas drôle. Il y a juste un moment, une blague un peu comique, des mimiques drôles. Des mimiques drôles au début du film, mais sinon, il y a vraiment pas grand chose à redire. Le fantastique, non, lui aussi, il se fait un peu fermer la boîte parce que, à part les couilles magiques puis les animaux en arbre, il y a rien d'autre. Hein. Genre, les paysages, c'est juste de la nature avec des montagnes un peu plus singulières que dans la vraie vie. Mais sinon, il y a rien. Hein. Fait qu'il y a 7.1. Et les points bonus, comment dire? Ouais, là, ça va être la partie spoil. Fait que la partie spoil et les points bonus. Fait que, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, je vous prie de quitter. Et si vous vous en colissez ou que vous l'avez déjà vu, je vous prie de rester. C'est bon pour le référencement. Alors, le plot twist, que, en fait, lui, le gros poisson, en fait, c'est le grand méchant loup. Waouh, c'est pourri. Là, en fait, ils ont dit que lui, il s'est fait transformer en lui. Sauf que ça veut dire que lui, il a touché une couille magique. Mais que en fait, il peut littéralement brûler les couilles magiques avec son feu. Fait que ça n'a aucun rapport. Puis là, lui, il attendait quelqu'un de naïf pour redevenir le grand méchant loup. Sauf que, il connaissait tous les spots des couilles magiques. Fait que pourquoi il est juste pas allé en fait voir les couilles magiques? Là c'est j'en perds mes mots. Fait que la fin cliché de toutes les espèces deviennent amies après que le grand méchant loup soit mort, ça aussi pareil, ça a aucun sens. Genre
si ça arrive pour de vrai, les espèces vont continuer de se manger entre elles. Il n'y a pas de truc de on est tous amis. Non, non, il n'y a rien. Et le perso principal qui survit pour aucune raison, juste parce que c'est un film pour enfants, il faut pas faire tuer le perso principal, ça serait trop méchant. Hein? C'est littéralement ça l'affaire. Fait que non, c'est ça meilleur 7.0. Donc c'est l'heure du bilan. Le bilan de ce film là pourri. Alors on a sur 80, la note c'est 51.5 sur 80. Et sur 10, ça fait 6.44 sur 10. Ce qui est pas mal un peu gaze, hein, on va se le dire, un peu nul. Et en tier list, ça fait B tier. Fait que voilà, c'est ça. C'était pas mal ma critique sur Swapped. Voilà, fait que si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, téléchargez, enregistrez. Abonnez-vous à mes autres chaînes que ça serait cool. J'ai fait avec des amis The Amazing Digital Circus en version québécois, qui à l'heure où vous regardez cette vidéo est déjà sorti le 3 mai 2026 à 14h, fait aujourd'hui à 14h, sur la chaîne officielle de Hein Studios. Écrivez bien ça comme ça, parce que il y en a beaucoup de Hein Studios, mais le vrai c'est le nôtre. Mais c'est le mien surtout. Fait que je vous dis à la prochaine dans une nouvelle critique. Fait que bye bye, bonne nuit.